Il était une fois Yana, un jeune orphelin de 16 ans. Après la mort de sa mère, il se retrouva chez son grand-père. Mais la vie n'était pas facile pour lui. Il ne pouvait pas continuer ses études, faute de moyens pour payer les frais scolaires. Pour survivre, Yana commença à vendre du carburant dans la rue, espérant un jour réunir assez d'argent pour reprendre l'école. Un jour, une opportunité se présenta, un emploi comme gardien. Mais les conditions pour être admis n'étaient pas simples. Il fallait avoir au moins 18 ans. Yana n'en avait que 16. Il fallait être grand, costaud et très fort physiquement. Yana, frêle et encore jeune, n'avait rien de tout cela. Il fallait avoir un diplôme d'État, mais lui avait dû abandonner l'école en 4e secondaire. Autant dire que tout jouait contre lui. Par chance, Yana rencontra un travailleur qui faisait déjà partie de l'équipe. Après avoir écouté son histoire, cet homme lui dit « Je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de parler au chef pour ton cas. » 2 jours plus tard, il revint avec une nouvelle. « C'est peut-être possible que tu sois accepté, mais comme tu ne remplis pas toutes les conditions, il faudra donner quelque chose au chef. » Yana sentit un peu d'espoir renaître. « Combien dois-je donner ?» demanda-t-il. « 150 $, répondit l'homme. Yana resta bouche bée. 150 $, c'était une fortune pour lui. Tout son capital n'était que de 60 $. Mais il n'avait pas le choix. Il supplia qu'on accepte un paiement progressif et on lui donna cette chance. Alors, il liquida toute sa marchandise pour réunir les 60 $ et les remit aussitôt. Restait 90 $. Yana se mit à chercher désespérément. Il demanda de l'aide à des proches, en vain. Finalement, il prit une décision douloureuse. Vendre sa télévision et sa radio, ses seuls biens de valeur. En donnant le reste de l'argent, il croyait qu'il allait immédiatement commencer à travailler. Mais hélas, il dut d'abord passer une formation. Celle-ci devait durer 1 mois. Elle en dura 3. Et ce n'était pas une formation ordinaire. C'était une formation paramilitaire, extrêmement dure. Pour Yana, jeune, fragile et sans force, c'était un véritable cauchemar. Chaque jour était un combat contre la douleur, contre la faim, contre le découragement. Mais il tenait bon, animé par un rêve, changer sa vie. À la fin, un homme venu de la capitale devait choisir seulement 30 personnes parmi plus de 400 candidats. La dernière épreuve était un test physique redoutable. Yana tremblait, mais il ne voulait pas abandonner. Il donna tout ce qu'il avait, chaque goutte de force, chaque souffle. Après de terribles efforts, il réussit l'épreuve. Ce jour-là, Yana signa enfin son contrat. C'était une victoire immense. Lui, le petit orphelin rejeté de tous, venait de prouver qu'avec du courage et de la détermination, même l'impossible pouvait devenir réalité. Grâce à ce travail, Yana put retourner à l'école et reprendre les études qu'il avait dû abandonner. Il savait désormais que l'éducation était sa clé pour l'avenir. Peu à peu, il reconstruisit sa vie. Avec son premier salaire, il s'offrit une grande télévision et une grande radio, bien meilleures que celles qu'il avait dû vendre. Ce n'étaient pas seulement des objets, c'était pour lui des symboles de victoire, de résilience et d'espoir retrouvé. Chaque soir, devant son grand écran et sa musique qui résonnait dans la maison, Yana souriait. Il avait traversé l'obscurité, mais il avait enfin trouvé la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, il était vraiment heureux. Ici, on raconte des histoires vraies et incroyables. Tu veux la suite? Like, abonne-toi et écris en commentaire « Suite ». Et si tu devines la suite de l'histoire dans les commentaires, un cadeau surprise t'attend.